Pendant longtemps, au début de ma rupture, je me suis pas sentie légitime d'en souffrir en fait, parce qu'on avait terminé en bons termes sur un accord commun, c'est-à-dire que moi aussi, je voulais plus être avec lui, mais pourtant, ça n'a pas empêché la douleur d'être aussi forte, d'être aussi, je sais pas, tellement fort que j'avais l'impression qu'on m'arrachait le cœur, tu vois. Et dès le lendemain, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, c'est bon, cette douleur, c'est horrible, je fais quoi? Je fonce, je le reveux. Alors que ce mec ne me correspondait plus. On avait évolué tous les deux dans des directions différentes, donc on n'allait plus dans la même direction. Donc pourquoi je voudrais d'un homme qui ne me correspond plus? Bah pourtant, je le voulais à ce moment-là. Mais en réalité, est-ce que je le voulais vraiment ou est-ce que je voulais simplement retourner dans ma zone de confort, retourner dans ce que je connaissais? Je voulais simplement revivre un sentiment que j'avais avant, tu vois. En réalité, c'est pas lui que je voulais, c'était le sentiment qu'il me faisait ressentir, tu vois. Et j'y suis retournée donc le lendemain. Heureusement, il m'a tège, merci à lui. S'il passe par là, ça m'étonnerait, mais bon, c'est jamais. Putain, merci qu'il m'a tège. Je peux pas dire ce mot. Enfin bref. Et du coup, j'y suis retournée en tout, au total, je suis retournée 3 fois pour tenter de le récupérer. Alors que pourquoi je voulais le récupérer, tu vois, ça n'avait absolument aucun sens. Mais je pense qu'en fait, il y avait une partie de moi qui voulait se faire tège, en fait. Je pense que j'y allais, dans un sens, je me disais, au moins, j'ai aucun regret, j'ai été jusqu'au bout. Mais non, 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 non. En fait, je pense que la majorité de la partie de moi, genre une très très grande partie de moi, y allait dans un seul but, se faire détruire le cœur pour que je puisse me sentir légitime d'en souffrir et remettre toute la faute sur lui et me dire ouais, c'est lui, il voulait plus être avec moi en fait. C'est pas moi, t'as vu, moi je voulais peut-être plus de lui, mais lui aussi il voulait pas de moi. Bon, c'est un fait, ça c'est réel. Mais j'avais du mal à m'avouer que oui, je ne voulais plus de lui en fait. Parce que je l'aimais, mais d'un amour, mais tellement profond, et aussi j'étais très attachée à lui. Attention à ne pas confondre amour et attachement, c'est vraiment deux choses complètement différentes, et moi j'avais les deux en fait, parce que à l'heure d'aujourd'hui je l'aime encore, mais d'un amour inconditionnel, c'est-à-dire que je m'en fous, il peut avoir une meuf, il peut et puis honnêtement, est-ce que je l'aime encore ou est-ce que j'aime ce qu'on a été, les souvenirs qu'on a eus? Ça c'est une question, parce que on va pas se mentir, ce qu'il est en train de devenir actuellement, j'en ai absolument aucune idée. Donc, est-ce que je l'aime encore ou est-ce que j'aime ce qu'il a été? Ce que nous avons été, tu vois. Une question à laquelle je me pose encore. Bon, pas tous les jours parce qu'en vrai, je m'en fous, tu vois. Tant que je suis en paix avec moi, qu'est-ce que je m'en fous? Est-ce que je l'aime encore? Est-ce que je l'aime pas encore? Rien à faire. Ça change rien à ma vie, tu vois. Bref, pourquoi je disais tout ça? Enfin bref, je me suis un peu perdue, mais bref, j'y suis retournée simplement pour me faire briser le cœur, pour que, pour que je puisse me trouver une raison valable d'en souffrir, alors que, ben non, juste parce que vous êtes plus ensemble, t'as le droit d'en souffrir, même si c'était ton choix, même si c'est toi qui l'as quitté, parce qu'en réalité, c'est pas parce que tu quittes quelqu'un que tu ne l'aimes plus, c'est pas parce que tu quittes quelqu'un que c'est facile pour toi, tu vois. Non, c'est difficile, c'est même horrible. Nous, c'était un accord commun, du coup, ben, dans un sens, je sais pas si c'est préférable ou pas, parce que du coup, on s'est quand même quitté sur un je t'aime. On était en larmes tous les deux, ça me déchirait le cœur. Et en même temps, j'arrivais pas. Au début, j'avais ce blocage de pas arriver à passer à autre chose parce que je me disais, bah, en fait, il m'aimait encore. On s'est quitté juste parce qu'on se correspondait plus, parce qu'on n'allait plus dans la même direction, etc. C'est ce que je me disais auparavant. Mais maintenant, en réalité, il ne s'agit pas que de ça. Je sais que lui, de son côté, il voulait plus de moi. Il commençait un petit peu à perdre un peu, pas ses sentiments, mais quelque chose de spécial qui me voyait auparavant. Il perdait un peu ce truc pour moi, tu vois. Ça, il me l'a jamais dit, mais je l'ai compris, parce que du coup, quand il m'a tège la 3e fois, je lui ai dit, mais du coup, on s'est quitté pour quelle raison? C'est quoi? C'est pour l'histoire d'objectif? Est-ce qu'on n'a plus le même objectif? C'est quoi? Il me dit, il y a de ça aussi, mais la raison principale, c'est que je voulais plus être avec toi. Quand il m'a dit ça, il m'a brisé le cœur. Et c'était exactement le but que j'étais venue rechercher, tu vois. Bref, à ce moment-là, je me suis dit, bon, ben, ok, ben maintenant je peux souffrir pour une raison. Alors que pas du tout, meuf, je t'assure, franchement, je te promets que tu peux souffrir, même si le mec
il voulait encore de toi ou que je sais pas, mais t'as le droit en fait de ressentir tes émotions. T'as le droit de ressentir n'importe quelles émotions. Tu contrôles pas ce que tu ressens. Tu souffres. Accepte-le, vis tes émotions, laisse ces émotions traverser ton corps, surtout ne les refoule pas, mais vis-les pleinement. Parce que c'est une fois que tu les vis qu'elles peuvent s'extérioriser et qu'elles peuvent sortir de ton corps en fait. Parce que si tu fais pas ça, tu vas juste les bloquer. Et si tu culpabilises de souffrir, c'est encore pire. Tu vas doubler tes émotions négatives, tu vas te rentrer dans une boucle infernale de négativité. Non, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est accepter tes émotions, les extérioriser et être en paix avec ça. Juste accepter ce qui est. Tu l'aimes encore? C'est ok. La vérité que c'est ok. Parce que moi, il faut savoir que du coup, les 3 premières semaines, je lui ai couru après. Je pense que c'était les 3 premières semaines. En 4 semaines, je me suis relevée, c'est-à-dire que j'ai arrêté de le revouloir. Je me suis dit, c'est bon, focus sur moi, voilà. J'ai cru que j'étais guérie. Hein. J'ai vraiment cru que j'étais guérie à ce moment-là. Parce que j'étais là en mode, c'est bon, je me suis relevée, je suis trop une queen. Mais non, non, c'était juste le début des vagues émotionnelles. C'était juste le début des vagues émotionnelles. Mais bref, du coup, j'ai cru plusieurs fois que j'étais guérie pendant cette période de ma vie. Et faut savoir qu'il n'y a pas vraiment un moment où tu es guéri pleinement. Par contre, il y a un moment où tu te rends compte que tu es vraiment passé à autre chose. Et moi, ça a été au bout de 3 mois et demi. Au bout de 3 mois et demi, je me suis dit, en fait, c'est bon. En fait, c'est bon, je suis passée à autre chose. J'en souffre plus. Je, je pense encore à lui, oui. Mais est-ce que c'est avec souffrance? Non. J'en souffrais plus, je portais plus ce poids en moi, tu vois. Et tu sais, c'était quoi mon déclic? Ça a été simplement qu'un jour, je me souviens, j'écrivais dans mon carnet et j'étais en train d'écrire, mais punaise, mais quand est-ce que je vais ressentir cette neutralité envers lui? Et quand est-ce que je vais arrêter de l'aimer, ce mec? Parce que c'était mon premier amour, donc il faut savoir que premier amour, c'est puissant en fait. On se comprend. Je pense que toi aussi, quand tu as eu ton premier amour, tu as dû l'aimer d'une manière très profonde et encore plus quand tu es aussi le premier amour de la personne, tu vois. Ce qui a été mon cas. Et bref, je me souviens, j'étais là en mode, j'en ai marre, tout ce que je veux, c'est la neutralité vis-à-vis de lui. Je recherche l'indifférence en fait. Mais tu peux pas. Comment tu veux contrôler ce que tu ressens pour une personne? Tu peux pas. Ton seul taf, c'est d'être ok avec ce que tu ressens. Tu ressens ça, accepte-le. Tu l'aimes encore, accepte-le. Et ça, j'ai mis vraiment beaucoup de temps à le comprendre. J'ai mis 3 mois et demi en fait. Je crois que j'ai mis 3 mois et demi. Hein. Parce que moi, ce qui m'empêchait de passer à autre chose, ce qui m'empêchait d'avancer, c'était juste le fait que je l'aimais. Je me disais, mais je l'aime, comment je vais faire? Je l'aime encore, c'est une trop bonne personne. Blablabla. C'est juste un mec bien. C'était juste un mec bien, mais à ce moment-là, j'étais encore dans l'idéalisation. Alors qu'aujourd'hui, je le vois dans son ensemble, qui est beaucoup plus terne, qui est beaucoup plus... Voilà, je suis concentrée, je suis réveillée, je me dis waouh, waouh. Enfin, bref, du coup, si toi là, t'aimes encore ton ex, sois ok avec ça. Sois simplement ok avec ce fait, mais ne tombe pas dans cette boucle infernale de je l'aime encore, donc je suis pas passée à autre chose. Non, être passé à autre chose, c'est quand tes émotions ne te définissent plus. C'est quand tu n'es plus en fait, tu n'es plus contrôlé par tes émotions. Tu vois, tu n'es plus en train de subir ta vie, de subir cette rupture. Tu es là, tu reprends le contrôle, tu reprends les rênes. C'est bon, t'as repris le dessus en fait. Tu contrôles, entre guillemets, tu contrôles la situation. Tu contrôles pas vraiment, mais tu contrôles ton intérieur. Tu contrôles comment tu réagis face à la situation, en fait. Parce que tu as deux choix. Hein. Face à ce genre de situation, tu peux que choisir de continuer à t'écrouler et te dire je suis une victime de la vie. Pourquoi la vie s'abat sur moi comme ça? Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'abuse, hein. Mais sinon, comme deuxième option, t'as le je reprends les rênes. Je reprends le contrôle. Ça m'est arrivé, c'est qu'il y a une raison, et la raison c'est toujours positive, parce que la vie tourne toujours en ma faveur. La vie est avec moi et pas contre moi. Dieu est avec moi, pas contre moi. Je suis avec moi et pas contre moi. Si toi-même t'es avec toi, parle-toi bien.
Pourquoi tu te mets toi-même des bâtons dans les roues en train de dire de toi-même des choses négatives en fait? Sois avec toi. Sois avec toi. Parle-toi comme si tu parlais à ta meilleure amie. Je sais que parfois on n'a pas de meilleure amie, ce qui est mon cas. Mais je sais pas, imagine t'en as une. Et c'est toi en fait. Ami imaginaire, imagine. Je sais pas si ça peut t'aider, mais genre imagine une autre version de toi à côté. Est-ce que tu lui parlerais comme ça? Ou alors imagine carrément ton enfant intérieur. Ton enfant intérieur, est-ce que tu lui parlerais mal? Est-ce que tu lui dirais, ouais, mais de toute façon, t'es qu'une merde. Tout ce qui t'arrive dans ta vie, t'es nul en fait. Est-ce que tu lui dirais, cette rupture, elle t'est arrivée, c'est pour te nuire? Non, tu lui parlerais pas comme ça parce que tu l'aimes, ok? Et tu t'aimes. Tu t'aimes. Je refuse de croire que tu t'aimes pas parce que je peux déjà t'entendre en train de te dire, mais moi en fait, je m'aime pas, c'est pour ça. Non, tu t'aimes. Si tu t'aimerais pas, tu regarderais pas ce genre de vidéos pour apprendre à prendre soin de soi, à s'aimer, à se respecter. Tu regarderais pas ce genre de vidéos. Tu prendrais même pas soin de toi, tu vois. Tu t'aimes déjà. Et retiens bien cette phrase, c'est une phrase qui m'a beaucoup marquée, c'est essayer de t'aimer, c'est déjà t'aimer. Essayer de t'aimer, c'est déjà t'aimer. Parce que pourquoi t'essaierais, pourquoi tu ferais un effort pour t'aimer si tu n'en avais rien à foutre de toi? Si tu t'aimerais pas, tu ferais pas. Donc tu t'aimes déjà, ok? Mais bref, je sais même plus pourquoi je faisais cette vidéo. Je sais plus. Euh, Enfin bref, du coup, tout ça pour te dire que la guérison, c'est littéralement un voyage. Il y a plusieurs étapes, il y a plusieurs escaliers. Et moi maintenant, du coup, ça fait 8 mois qu'on a rompu. Et j'ai une toute nouvelle perspective sur la rupture, sur les leçons que j'ai apprises. Ma vision des choses a changé. Tu vois, il y a des vidéos que j'ai sorties en décembre. J'étais encore en pleine rupture à ce moment-là. Ça faisait quoi? Un mois et demi. Je disais des choses comme ouais, mais quand on s'aime, on se quitte pas, on se bat pour la relation. Je suis pas du tout d'accord avec ça actuellement. Je suis pas du tout d'accord avec ça. Pourquoi se battre pour une relation alors que finalement, elle en vaut pas la peine? Pourquoi se battre pour une relation alors que le mec, tu ne le veux plus? Le mec ne correspond plus à ce que tu veux. Parce que moi, en fait, à mon ex, je lui en voulais pour ne pas s'être battue pour nous alors que moi, je m'étais battue pour lui. Mais en fait, je me suis battue pour lui parce que j'étais faible mentalement. Parce que j'étais faible mentalement. J'avais un problème d'attachement profond vis-à-vis de lui. J'étais vraiment dans l'optique de j'ai besoin de lui pour vivre. Pathétique. C'est pathétique en fait. Comment ça, j'ai besoin d'un autre être humain pour vivre? Non, je refuse, je refuse. Mais bref, pour moi, on ne se bat pas pour une relation alors que tu sais que le mec ne te correspond plus. Moi, c'était mon cas. Je savais que ce mec-là ne me correspondait plus. Pourtant, j'étais là en train de me battre, de le revouloir, etc. Non, ça c'est de la faiblesse mentale. C'est à cause de l'attachement profond que j'avais envers lui. Ok? Et ça, du coup, ça m'a demandé beaucoup de travail intérieur. J'ai encore des problèmes d'attachement, je pense, parce que je vois bien avec les gens, etc. Je m'en rends compte. Je pense que je devrais encore travailler dessus. Et de toute façon, je pense que c'est un travail qui se fait tout au long de sa vie, en fait. Je pense pas que, sauf si t'es un maître, un grand maître spirituel, mais je pense pas que t'arrives pleinement à être détaché de tout. Tu vois, je pense que ça demande énormément de pratique, de concentration pour ne pas s'attacher à tout, en fait. Enfin bref, du coup voilà, je lui en voulais pour ce truc-là de pas s'être battu pour nous. Et actuellement, je n'ai plus aucune rancœur vis-à-vis de lui. Je suis même d'accord avec lui. Je suis même merci, merci mon ex. Mais franchement, non, vraiment sur ce niveau-là, mon ex a agi d'une maturité émotionnelle pas impressionnante, mais cool. Genre, je kiffe cette maturité émotionnelle parce que bon, peut-être qu'après il en avait juste rien à foutre de ma gueule, tu vois. Ce qui est possible, hein. Mais j'aime bien ce fait, en fait. Il avait totalement raison et heureusement que lui, il avait cette maturité-là de se dire mais à quoi bon se battre pour nous alors que finalement, t'es même pas la meuf que je veux, en fait. Tu corresponds pas, pourquoi je me battrais pour toi? Et le mec avait totalement raison, c'était juste moi à l'époque, j'étais pas concentrée. Si vous m'aviez connue à l'époque, les gars, j'étais totalement différente d'aujourd'hui. Enfin, totalement, j'abuse parce que j'étais déjà quelqu'un qui travaillait énormément sur moi-même. Mais j'avais pas les connaissances autant poussées que j'ai actuellement. Parce que j'étais déjà, on va dire, éveillée spirituellement. J'étais déjà dans le dev perso. Ça va faire 4 ans maintenant cette année, dans quoi? 3 mois? Ouais, dans 3 mois, ça va faire 4 ans.
que je me suis éveillée. J'ai eu un déclic quand j'avais 18 ans en fait. Maintenant j'en ai 22. Waouh! Et enfin, je m'éloigne un peu, mais il faut savoir que quand j'ai eu cet éveil spirituel, du coup, bah à ce moment-là, je me suis regardée dans le miroir et j'ai eu une réalisation et je me suis dit waouh! Mais maintenant que tu sais tout ça, c'est impossible que. En fait, c'est impossible de revenir en arrière, c'est impossible que je fasse marche arrière et que je me dise waouh, c'est bon, j'efface toutes ces connaissances et je fais comme si de rien n'était. C'est impossible. C'est littéralement impossible. Mais bref, là, je me suis un peu éparpillée, ça n'a rien à voir avec la vidéo. Mais c'est pour vous montrer que quand tu as cet éveil-là, ce déclic, ça part pas. Il n'y a pas de retour en arrière parce que regardez-moi, 4 ans plus tard, je suis là, je suis encore plus poussée qu'avant en fait. En fait, c'était des graines que j'avais plantées il y a 4 ans. Là, c'est quoi? Je suis devenue un arbre en fait. Bon, un bébé arbre, hein, parce que je me considère pas ici. En tant qu'estime de moi, en tant que valeur, bien sûr, je suis ici. Alors là, je m'affirme, je suis bien ici. Mais en tant que, je sais pas, dans mon évolution, je me considère pas très élevée en fait. Je me considère, j'ai encore beaucoup à apprendre. Je suis encore un poussin. Tu vois, moi, je me considère toujours comme une étudiante de la vie, mais pour toujours en fait. Je serai toujours une étudiante de la vie. Mais bref, on s'éparpille trop de la vidéo là. Je sais même plus c'était quoi le but de cette vidéo. Du coup, je sais plus trop ce que je disais, mais voilà, à mon ex, je lui en veux plus du tout, j'ai plus aucune rancœur. Non, je suis pas indifférente face à lui, j'ai pas réussi à trouver cette indifférence, mais on va dire que j'ai arrêté de la chercher et c'est justement parce que j'ai arrêté de la chercher que j'ai trouvé la paix intérieure. J'ai simplement arrêté de chercher à forcer à ressentir des choses, à me forcer à ressentir des choses ou justement à ne plus ressentir des choses. J'ai simplement accepté tout ce qui était, mon état intérieur tel qu'il était, tout en travaillant dessus en fait. Parce que c'est pas parce que vous acceptez tel que vous êtes, que vous ne devez pas changer, que vous ne devez pas apporter à votre corps, par exemple, le sport dont il a besoin. Tu vois, quand on est là, on n'aime pas son corps, ou je sais pas. Enfin non, parce que c'est justement parce que tu l'aimes que tu fais du sport. Mais bref, j'ai pas un exemple qui me vient en tête là actuellement. Mais tout ça pour dire que on peut changer, faire un travail sur nous-mêmes, tout en acceptant pleinement son état intérieur actuel. Accepter ne veut pas dire rester dans cette zone d'inconfort, rester dans ce truc de j'accepte, c'est bon, je fais aucun changement. Non, tu acceptes, c'est simplement c'est ok, je vais avec le vent. Je vais avec le vent. Enfin bref les gars, je pense que dans cette vidéo, je me suis beaucoup trop éparpillée. C'est-à-dire que je suis partie dans tous les sens et je vais pas vous mentir, je ne sais pas du tout c'était quoi le but de cette vidéo. Tout ce que je sais, c'était que j'avais envie de me poser et de me livrer, j'avais envie de parler, j'avais envie de sortir une vidéo en fait, tout court. Je me suis sentie poussée. Je me suis sentie appelée à sortir une vidéo tout simplement. Donc j'espère que cette vidéo était pour quelqu'un. Je sais pas si quelqu'un a manifesté une vidéo, avait quelque chose à entendre de ma part, je sais pas. Mais en tout cas voilà, j'ai fait cette vidéo. J'espère que ça a aidé quelqu'un. Mais voilà, et si tu veux une autre vidéo, n'hésite pas à m'encourager dans les coms parce que je te jure que ça fait la différence. Je te jure que. Ouais, genre c'est une notification, mais je te jure que ça me pousse en fait, ça me motive. La dernière fois, j'ai reçu un seul commentaire, hein, un seul, et ça m'a boosté de fou en fait parce que la meuf m'a dit, m'a fait En fait, elle m'a encouragée. Elle m'a dit, oh, mais j'aime bien, je sais plus ce qu'elle m'a dit, mais à ce moment-là, quand je l'ai lu, j'étais en mode, waouh, quelqu'un kiffe vraiment mes vidéos. Il n'y a pas que moi. Je suis pas solo en fait. Parce que comme tu as vu, je suis une petite chaîne. Je suis une petite chaîne en fait. J'ai même pas 100 abonnés. Bon, pour l'instant. Pour l'instant. T'inquiète. Bref, tu peux t'abonner pour me soutenir et tu peux laisser un commentaire si tu veux d'autres vidéos de ce genre. Bye.